Comment est-ce qu'on se sort de tout ça? Uniquement par l'amour de Sylvain? Ou est-ce qu'il y a eu derrière une psychothérapie, peut-être une psychanalyse, quelque chose pour comprendre et pour désamorcer cette emprise? C'est sûr que moi, j'ai eu la chance d'être aidée par une famille qui m'a comprise dans mon cheminement, qui m'a accueillie dedans. J'ai des amis qui m'ont aidée, qui m'ont hébergée. J'ai aussi l'aide d'une amie qui était psychologue, qui m'a aidée à me remettre debout parce qu'il faut réapprendre en fait à se faire confiance. Il faut réapprendre à penser par soi-même, à prendre ses décisions seul, à ne pas avoir peur de éventuellement tomber, mais en tout cas de prendre sa vie en main. Et C'est-à-dire que vous êtes une enfant, en fait, quand vous sortez de cette aventure-là. oui, oui, parce qu'on a été dépossédé de soi-même, de sa personnalité, on a été dépossédé de son propre jugement, de son propre discernement. Donc il faut réapprivoiser tout ça, reprendre confiance en tout ça. Oui. Combien de temps avant de remettre les pieds dans une église? Tout de suite, ça ne m'a pas fait perdre ma pratique religieuse. Je suis restée pratiquante catholique quand je suis sortie de la communauté, très engagée même dans la paroisse, dans un centre de prière. Après, j'ai vécu un cheminement spirituel au bout de quelques années qui m'a fait quitter l'Église catholique Oui. parce que j'ai découvert la foi en plongeant dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et là, j'ai découvert vraiment autre chose dans le contenu même de ma foi. Donc aujourd'hui, je suis croyante Sans église? Ou raccroché à une autre en église? lien avec d'autres chrétiens, Oui. mais pas rattachée spécialement à une église pour le moment. Hmm. Mais en tout cas, clairement séparée de l'Église catholique. Ouais.